Salut à tous, c'est Pong de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de vivre sa thérapie, en l'occurrence vivre sa thérapie hypnotique, et revenir sur un élément que je trouve intéressant suite à des retours de partenaires et là d'un retour de commentaires sur un MP3 qui est stoppé son addiction au sucre. Et Rama, elle partage l'idée, je pensais qu'en hypnose on restait passif. Mais en réalité, plus je suis actif cérébralement durant la séance, plus je me sens ensuite insensible au sucre, mais il m'arrive de m'endormir. Alors là, il y a un point intéressant qui est, je pense, assez important à prendre en compte quand on démarre une session d'accompagnement, en tout cas quand on va se faire accompagner par l'hypnose. Il y a donc différentes façons de pratiquer l'hypnose et il y a cette idée trop répandue que l'hypnose c'est un état de sommeil, même si on a beau répéter, nous en tant que praticiens, qu'on ne dort pas, beaucoup de personnes l'ont assimilé à les yeux fermés, la relaxation, et une forme qui nous rapproche du sommeil. Parce que, techniquement parlant, il y a une volonté chez beaucoup de praticiens de créer un rapport de dissociation. Et le rapport de dissociation se fait notamment par la relaxation pour qu'après, on puisse permettre de créer une relaxation physique et un écart, une dissociation vers une focalisation vers le thème problématique et l'ensemble des suggestions afin de créer une distance, entre autres, par rapport aux différents éléments. Ce qui est intéressant dans ce type de remarques, c'est de faire comprendre et faire vivre à nos partenaires quelque chose d'actif. Je sais que quand on sort d'école, la plupart du temps, les praticiens vont vous proposer une phase de questionnement, de questionnosophie, anamnèse, et puis vont vous entraîner dans du rituel, c'est-à-dire une induction, des deepeners, et puis des suggestions métaphoriques ou directes, et un émerge. La plupart du temps, il y a très peu d'interaction. C'est-à-dire qu'on a l'impression que l'hypnose est un acte très passif en tant que partenaire. C'est-à-dire que moi, client, j'arrive, je parle un petit peu, après on me fait m'allonger ou m'asseoir, et puis c'est le praticien qui fait son boulot de la manière dont il a envie. Mais moi, j'ai plus vraiment intervenir, je suis plutôt passif dans la démarche. Alors que la plupart des personnes constatent que plus ils sont actifs, que ce soit en parlant ou que ce soit en créant, en allant dans une dynamique de vécu de ce qui est proposé par le partenaire, ce qu'on appelle par le praticien, ce qu'on appelle les suggestions, ce qu'on appelle les métaphores, etc. Plus on est donc dans son acte hypnotique, plus les feedbacks vont être intéressants. Bien sûr, c'est toujours tentant de se dire, bah c'est bon, j'ai un problème, je vais voir quelqu'un. Je lui laisse le bébé, moi je me mets juste en réceptivité, et puis je lui laisse m'embarquer là où ça doit m'embarquer, parce que lui il sait. Et pour moi, il est utile que le partenaire prenne sa place de partenaire, c'est-à-dire qu'il n'est pas là en tant que non-acteur, mais au contraire comme figurant, mais il est acteur principal de la démarche d'accompagnement, de la démarche hypnotique. C'est à lui de créer les images, c'est à lui de vivre les sensations physiques, c'est à lui de laisser les mots l'impacter, lui donner une résonance, etc. Il est dès lors l'élément central de la transe qui va être vécue. La transe, je rappelle, communication entre le conscient et le subconscient, en diminuant le facteur de jugement. Donc, l'idée est justement de jamais s'endormir, parce que s'endormir, ça voudrait dire qu'à un moment on a décroché, parce que on est bien, parce qu'on s'est détendu, parce qu'on s'est relâché, que là votre praticien, s'il a décidé que vous vous emmenez dans ce cheminement de relaxation, il l'a fait correctement, et peut-être un peu trop, parce que là on n'est pas dans une notion de sophronisation, on n'est pas dans une notion de sophrologie où la détente, même si c'est un élément qui peut être intéressant pour entraîner en transe, n'est pas le seul, et c'est pas celui forcément qu'on a envie d'exploiter. Notamment si votre partenaire souhaite que vous puissiez être acteur de votre session et donc acteur dans l'ensemble du processus que vous allez mettre en place et faire vivre les suggestions, faire vivre les images, les sensations, les émotions et les faire grandir, vibrer, vous attacher aux choses qui sont positives, être actif quand vous enlevez quelque chose qui ne l'est pas et vous laisser petit à petit être
dès lors le maître de votre session. Donc, moi, je vous invite quand vous allez dans une rencontre pour aller à l'intérieur de vous par l'hypnose, pour tenter d'apaiser une séance d'hypnose, d'être tout le temps dans la dynamique, je vais être actif. Ce qui veut pas dire que je suis en train de driver la session par moi-même. Je laisse mon partenaire, à ce moment-là, c'est mon praticien, faire son boulot, mais je l'accompagne. Il me dit d'aller là, je le fais. Il me dit d'ouvrir une porte, j'ouvre la porte. Il me dit que je suis dans la montagne, bah je m'imagine dans la montagne. Je tente d'être le plus impliqué possible. Plus vous allez être impliqué, plus en gros vous vous auto-suggérez ce qui vous a été suggéré à l'extérieur. Et donc vous validez ce qui vous a été proposé et vous voyez ce que ça donne. Autre élément que moi je mets beaucoup en avant avec mes partenaires, c'est de dire n'hésitez pas à dire ce que vous ressentez. Vous êtes bien, vous n'êtes pas bien, il y a une émotion qui remonte, ou il y a un souvenir qui remonte, ou il y a une sensation qui est en train d'intervenir. Vous pouvez parler, vous pouvez bouger, vous pouvez dire ce que vous ressentez. Il n'y a pas de tabou à vivre justement sa session d'hypnose. On ne demande pas que nos partenaires soient des zombies, on ne demande pas que nos partenaires soient justement passifs. Au contraire, si notre partenaire me dit ouais bah là tu viens de me parler d'un truc et j'ai une grosse émotion, mais en fait ça n'a rien à voir avec ce que tu viens de dire. En tout cas, mon subconscient va me donner une information sur ce que tu viens de dire et ça a rebondi sur quelque chose qui est hyper important. Et là je me rends compte à quel point ça me touche, ou à quel point au contraire à ce que tu es en train de me dire, c'est en train de me calmer. Donc peut-être ce petit mot qui était pour le praticien qu'une succession d'éléments positifs, bah il y a une suggestion, une phrase, un élément qui impacte plus que les autres et qui est utile pour le praticien après à réexploiter et pour soi-même de se dire waouh, ça, quand t'as dit ça, mais qu'est-ce que ça me fait du bien. Et pourquoi faire d'autres suggestions et d'autres images alors que derrière on a peut-être trouvé une phrase clé, une suggestion clé qui pourra déjà dans un temps, un laps de temps qui peut être plus ou moins long, apaiser, voire commencer à créer du mouvement à l'intérieur et peut-être même, juste avec cette phrase-là, bah faire passer à autre chose. Et si nous, en tant que praticiens, on ne le sait pas, et que c'est dit à la fin, bah souvent c'est à un moment tu m'as dit un truc cool, ah mais je me souviens plus vraiment ce que c'était, mais c'était vraiment bien. Ah c'est dommage, parce que c'est quelque chose qu'on aurait pu réexploiter. Et c'est en ça, et c'est pour ça d'ailleurs que moi je dis on fait partie d'une équipe, qu'on est deux partenaires, et c'est ensemble qu'on est en train d'avancer pour que bah, le partenaire client puisse avoir un réel retour et se dire bah voilà, moi quand je vis quelque chose je le dis à mon praticien il me drive, il me pose les bonnes questions, il me trouve les suggestions les plus clean, et moi en fonction bah je vais lui redonner les retours, les éléments qui me sont utiles et peut-être même les choses qui émergent et c'est là où on s'aperçoit qu'il y a des régressions spontanées, qu'il y a des mémoires qui ressortent, qu'il y a des émotions qui ressurgissent et c'est super. Une séance, c'est vivant et vous êtes vivant. Donc, laissez-vous vivre vos séances. Ne cherchez pas à la contrôler, cherchez à l'accompagner et allez justement, vous contrôlez pas un courant, le courant de vos pensées, le courant de votre transe, le courant de tout ça. On tente de la cadrer le mieux possible, mais nagez avec. Et le avec va vous permettre de dire cool. Ne remontez pas contre, n'allez pas contrôler la puissance de, non, juste nagez avec et donnez vos retours à votre praticien qui, lui, comme ça, peut encore améliorer la session, vous permettre de garder des choses pour les tâches à faire après et dès lors, bah, vous permettre d'avancer le mieux possible sur votre cheminement. Si vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao!